Allez, bonjour à tous, je vais faire une vidéo pour essayer de simplifier le chemin pour comprendre tout ça. Et donc on va repartir de la feuille blanche et on va voir donc les mecs, les anciens là, et quand ils ont observé leur environnement, ils ont compris qu'il y avait trois dimensions, donc le haut, le bas, le côté et la notion de travers. Voilà. Donc ils ont dit X, Y et Z, alors je sais plus, le X, ah oui, c'est en haut, le Y c'est là, et ça c'est le Z, c'est toujours la voie de travers. Quand ils ont compris ça, au bas, devant, derrière, par exemple, au bas, devant, derrière, bah, je ne vois toujours que la moitié de la main. C'est-à-dire où que je mette la main, que je la mette dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on ne voit toujours que la moitié. Donc en fait, dans ce haut, bas et haut, côté et notion de travers, on va retrouver son opposé. Ça c'est la partie qu'on ne voit pas, de la réalité. Donc c'est l'envers de ma main. Donc la réalité, elle est composée de ce qu'on voit et de ce qu'on voit pas. Et de là, ils se sont rendus compte de certaines choses. Bon, déjà, ça fait 6 traits, hein, c'est le chiffre de la matière. Mais ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés là. Et ici, qu'est-ce qu'ils y ont vu? Le fameux 8 carrés, le fameux 8 cubes. Et donc, avec ces 8 cubes, ils ont observé les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils se sont rendus compte donc qu'après on pouvait y placer ça. Hop, voilà. On se retrouve donc avec nos 8 cubes, la quadridimensionnalité, donc c'est la tridimensionnalité x 2, mais au carré. C'est-à-dire qu'on a fait avec des angles droits. Parce que si je prenais mon étoile, donc cette étoile ici, et que je faisais des triangles, ça nous donne le point de saillance. C'est l'étoile 6, l'étoile de David. Maintenant, en observant les couleurs de l'arc-en-ciel, ils se sont rendus compte qu'il y en avait 6 et que le cube, ce profil, cette forme cubique, elle a elle aussi 6 faces. Et donc ils ont essayé de comprendre tout ça, donc ils se sont dit la matière à droite, l'esprit à gauche. Alors non, ça c'est la forêt, hein, c'est la végétation, le vivant, ça c'est l'esprit. Ça c'est le chemin, donc on est au rouge, et donc ils ont placé le rouge ici. Hop. Après ils ont continué, et on sait qu'on se déploie toujours vers la gauche, hein. On part d'en bas à droite, et on se déploie vers la gauche, du côté du cœur. Voilà, vers la gauche, et après on monte. Et après du coup ils ont pris le chemin, donc ça nous ramène à ça. Ça nous fait le vert ici, et là il y a le violet. On peut mettre le bleu au-dessus, donc c'est le jaune. Tant que le vert et le bleu restent du bon côté, ils ont évolué, ils ont découvert le violet, hein, le violet, le bleu. Après ils ont découvert le rose. Le rose, on va le mettre là. Après, ils ont compris qu'il y avait donc ça c'est quand ça c'est la matière, ça c'est quand ils ont découvert l'indigo, donc ils ont rajouté un truc, et ça c'est avec le mélange de toutes les couleurs, ils ont découvert le rose. Ils se sont dit, il y a un trou. Alors s'il y a un trou, ils se sont dit on va mettre l'esprit. Jusque là tout va bien, donc l'esprit on va pouvoir le mettre par ce carré là qui représente le tout. Alors c'est pas le blanc dans la dualité, hein, le blanc de la dualité il est là. D'ailleurs ils les ont mis derrière, donc si on retourne notre cube pour aller voir ce qu'il y a derrière, donc l'invisible, dans l'invisible, en fait, c'est toujours du j'aime ou j'aime pas, en fait. Donc, on va le mettre plutôt comme ça, le noir, le blanc, et le blanc, le noir. C'est-à-dire que, en haut à gauche, bon, c'est vrai que là, en inversant, voilà, donc du coup, là maintenant, on a nos 8 cubes, on a notre dualité, nos couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ça, c'est agencé là devant. Et ils sont allés observer les cristaux. Et dans les cristaux, ils ont découvert des formes comme celle-là.
des formes cubiques. Ils ont retrouvé cette fameuse notion du cube, donc dans les minéraux aussi. Ici aussi, je sais pas si on va bien voir, mais c'est pareil, c'est cubique. Alors, on voit bien. Ça, c'est de la fluorine. Et là, ils ont testé un minéral, ils ont pris un minéral, ils ont commencé à rayer, quoi, à gratter sur un minéral avec l'autre. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des minéraux plus durs que d'autres. Alors, les minéraux, ils ont à la fois le principe de dureté, mais en même temps les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, ils se sont dit, il y a quelque chose à y voir. Donc ça, c'est de la calcite. Si je prends par exemple de la calcite et que je prends du quartz, je vais faire des rayures dessus. Voilà, comme ils sont un peu cassés. Bon, du coup, ça raye ça. Donc, la calcite, on va la mettre à droite. Calcite, c'est sur l'échelle de Mohs, donc on est à 3. 3, c'est le principe de perception. Donc le principe premier de toute chose, parce que toute chose se perçoit. Et donc 2 par l'esprit. Et maintenant, on va essayer de comprendre son rapport de masse, sa valeur structurelle, et en même temps, on y découvre aussi les couleurs. Donc, dans toutes les duretés de minéraux, on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut aller plus loin, jusqu'au quartz rose, qui n'est pas le rubis, là, qui n'est pas le roche par phosphorescence, mais quand même un quartz rose. Et après, le quartz blanc, qui symbolise l'esprit au-dessus, comme si on le mettait à côté. Une fois qu'ils ont compris tout ça, ils ont découvert donc la notion de violet, là, le bleu indigo, mais qui va aussi, avec l'évolution technologique, nous amener à l'ultraviolet. L'ultraviolet qu'on voit ici. Et cet ultraviolet, ils se sont rendus compte qu'il y en avait qui réagissaient et d'autres qui réagissaient pas. Alors, du coup, truc sympa, c'est la fluorine, ça c'est niveau 4. Et en fait, il y a de la fluorescence dedans. Ça fait des lignes. Du coup, là on est donc dans le principe cubique. Le pourquoi ils sont arrivés à cette forme cubique qu'on trouve là-haut, en partant de la dimensionnalité, donc l'abscisse l'ordonnée, et la notion de travers, c'est la voie de l'esprit. Et en reliant tous ces points, ils ont découvert les 8 cubes. Ces 8 cubes, ils ont voulu réagencer les couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont découvert l'indigo, le rose, enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a quand même un niveau de savoir sur Terre entre les mains qui est hallucinant, quoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ça les intéresse pas plus, quoi. Surtout que ce chemin-là, après, ça leur a permis de découvrir les minéraux, c'est-à-dire les métaux. En comprenant ces couleurs, l'alchimie là de la voie chaude, la voie du creuset, là, c'est comme il disait Buren Sienas, on prend un métal, on enlève des couches, etc. C'est les couches de couleurs. Donc vraiment, il y a encore beaucoup à faire, parce que ça, on peut le transposer sur les minéraux, sur les végétaux, pardon. Pourquoi? Parce que les végétaux ont eux aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a forcément une signification derrière. Il faudrait vraiment, moi personnellement, les végétaux, c'est pas trop mon truc, vous voyez bien, c'est plutôt les minéraux. Il faudrait que des gens s'y intéressent, à essayer de recoller tout ça, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec les plantes. Parce que c'est toujours minéral, végétal, animal. Il y a 3 règnes du vivant, ils sont tous intriqués. Et voilà, donc faut s'y mettre. Après, avec l'ultraviolet, ils ont découvert la fluorescence dans plein de trucs en fait. Comme ça. Et là, on voit, ça fait du rouge. Voilà. Donc, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, les minéraux, les fleurs, les étoiles, les couleurs un peu partout, les mecs, ils en ont tiré des déductions. Ils ont réussi à structurer le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des gens, ils savent très bien tout ça. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Maintenant, le bas peuple, on va dire, qui veut pas s'instruire, c'est difficile à dire, mais personne peut rien faire pour eux.
Si les gens ne veulent pas apprendre, ne veulent pas comprendre à quoi ça sert tout ça, personne peut les forcer. Personne ne peut les forcer. C'est à chacun de voir, de choisir le niveau de conscience, le niveau de connaissance qu'il a envie d'atteindre. Et puis si c'est pas une priorité d'avoir de la conscience et des connaissances, faut continuer à aller travailler 8 heures par jour et pas se poser de questions, quoi. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là en espérant que ce soit assez clair par rapport à tout cet assemblage en fait. Comme on peut voir là, on peut voir ici. Ouais. Petit coucou du chat. Je vais y arriver. Et voilà. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.